Bon, c'est les partiels les gars. Cette semaine, j'ai mes 4 épreuves de partiel à passer, histoire de pouvoir valider mon premier semestre de 2e année. Donc cette semaine, j'ai une épreuve par jour, à chaque fois c'est une matière différente, les épreuves durent entre 1 heure et 2 heures, donc ça va, c'est pas trop long. Et donc le mardi, aujourd'hui, j'ai histoire de l'architecture, demain j'ai morphologie en fin de matinée, ensuite j'ai histoire des villes le jeudi, et le vendredi j'ai structure. Donc je vais t'emmener un peu avec moi pendant cette semaine d'épreuves, histoire que tu vois comment ça se passe, comment ça s'organise, les épreuves qu'on a et tout. Normalement, ma dernière vidéo, elle concerne mes révisions des partiels, donc je te laisse aller la voir. Je te la mets dans là-haut, là, le petit i. Et là, aujourd'hui, c'est le premier jour de mes partiels, j'ai ma première épreuve tout à l'heure, donc je vais te filmer un peu tout ça cette semaine, histoire que tu vois comment ça se passe une semaine de partiels. La première épreuve que j'ai, c'est aujourd'hui, c'est histoire de l'architecture du baroque jusqu'à la révolution industrielle. Donc c'est un petit gros morceau et en gros fallait tout apprendre par cœur, ça m'a pris tellement de temps. Donc là normalement je suis plutôt sereine pour l'épreuve, j'espère juste que j'aurai pas de problème ou de trou de mémoire. Mais au moins je connais mon cours et je connais mes dates, mes architectes et tout. Donc l'histoire de l'architecture, je vais avoir des photos, des plans et je vais devoir mettre les architectes, les dates et des commentaires. Donc là il faut vraiment que je connaisse mon cours par cœur. Par cœur. On a plein de bâtiments, plein d'architectes à connaître par cœur. Donc ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à apprendre. Mais là normalement c'est bon. Ensuite demain du coup c'est morphologie. Là c'est un QCM. Donc j'essaye de revoir bien le cours de morphologie et de refaire le QCM de l'année dernière. Parce que généralement ils se ressemblent plutôt pas mal. Donc voilà, morphologie c'est un peu l'épreuve que je redoute le plus. Parce que je sais pas trop à quoi m'attendre et... je sais pas, c'est pas celle dans laquelle je suis la plus à l'aise. Jeudi du coup c'est histoire des villes, c'est 2 heures aussi. Et là par contre j'ai droit à mes notes. Donc j'ai pas tout appris par cœur. Par contre j'ai bien relu mon cours histoire de bien comprendre les notions. Et ce sera des questions et on va devoir répondre de manière argumentée en comparant plusieurs époques et les villes de ces époques là. Donc souvent c'est beaucoup plus de, comment dire, d'énergie pendant le partiel, beaucoup plus de réflexion. Mais il y a moins d'apprentissage en amont. Et enfin vendredi on a structure, donc pendant 1 heure, et là on a des schémas à apprendre par cœur qu'on a vu pendant le cours. Voilà un peu pour le programme de cette semaine. Je vais t'emmener avec moi au fil de toutes mes épreuves, histoire que tu vois comment ça se passe et comment ça s'organise, mais tu as la structure globale de ma semaine. Bon c'est parti, j'ai préparé mes affaires, donc j'ai pris une bouteille d'eau, ma carte d'identité, un stylo, un crayon à papier, une souris, et je vais pouvoir aller faire mon partiel d'histoire de l'architecture. Let's go! Bon, je viens de sortir de mon épreuve d'histoire de l'architecture. Honnêtement, ça s'est moins bien passé que ce que j'attendais par rapport à ce que j'ai appris. En fait, je connaissais mon cours super bien, mais je suis tombée sur des trucs qui n'étaient pas ceux que je préférais et que je maîtrisais le plus. Sur mon sujet, il y avait 2 images qui étaient la même chose et à chaque fois on devait dire ce que c'était, par quel architecte et faire un commentaire. Et du coup, moi j'étais là genre mais c'est la même église, sauf que je me suis dit ça peut pas être la même chose, ils nous demanderaient pas 2 fois la même chose. Parce que vraiment je comprenais pas, pour moi c'était le même bâtiment les deux, mais il n'y avait aucun sens de pourquoi ils nous demanderaient de mettre 2 fois exactement la même explication. Et en fait, en sortant de l'épreuve du coup j'ai regardé, et non c'est pas moi qui me suis trompée, c'était bien 2 fois le même bâtiment. Sauf que du coup j'ai trop le seum parce que c'était moi qui avais raison. Et je me suis dit que j'avais dû avoir tort alors qu'en fait non, j'aurais juste dû croire en moi et en mes capacités de révision. Mais le truc c'est que je me suis vraiment dit je connais mon cours par cœur, donc c'est que ce que j'ai appris c'était pas bon. Et en fait c'était bon. Du coup j'ai trop le seum parce que j'avais toutes les clés en main, je connaissais mon cours sur le bout des doigts. Et juste il y avait cette incohérence dans le sujet et je me suis dit ça se trouve c'est un piège et tout. Mais je me suis dit ben non, enfin vu le prof et vu tout, je me suis dit non ça peut pas être un piège. Il y a forcément un truc, j'ai dû me tromper quelque part et en fait j'ai douté de moi. Et j'aurais pas dû parce que j'avais raison et j'ai trop le seum. Et en plus pareil il y avait un truc qui avait besoin d'un architecte et l'architecte il était pas dans notre cours. Et du coup j'étais là genre mais est-ce que c'est vraiment ce bâtiment ou pas? Donc bon je suis pas totalement ravie de ce que j'ai fait, après enfin ça ira largement. Je connaissais quand même bien les choses mais voilà, je suis déçue en fait, je suis déçue. Mais bon c'est pas grave. Normalement de toute façon j'aurai mon épreuve, mais ça me saoule un peu quand même. Donc voilà un peu les pensées, j'avais besoin de vider mon sac en sortant de cette épreuve parce que je suis frustrée actuellement. Donc je vais essayer de rentrer
travailler la morphologie parce que demain c'est le QCM et je maîtrise beaucoup moins, donc on va essayer de travailler ça. Là j'ai refait le QCM de l'année dernière, j'ai relu tout mon cours de manière très attentive parce que je sais que c'est la dernière chance. Ça a l'air d'aller, donc je pense que je suis plutôt prête pour le QCM de demain de morphologie. On va croiser les doigts pour que ça soit ok. Bon bref, j'ai terminé de relire mon cours de morphologie. Je passe à la structure. Donc j'ai tous mes petits schémas avec tous mes trucs, les dessins et tout que je dois apprendre par cœur, et je vais essayer de me tester un peu. Ce que j'aime bien faire, c'est me tester régulièrement histoire de voir vraiment où j'en suis, parce que sinon on a tendance à lire, relire et relire et au final on n'apprend pas tant de choses. Donc ouais, toujours faire des petites questions-réponses dans sa tête, je trouve que ça marche beaucoup mieux. Donc voilà. Bon, aujourd'hui j'ai mon QCM de morpho, il est à 11h30, donc là je vais aller au partiel. Clairement c'est pas le partiel que j'apprécie le plus, mais normalement j'ai bien révisé, j'espère que ce sera mieux que l'année dernière parce que l'année dernière c'était pas top. Et là du coup je vais essayer d'aller un peu en avance à l'école et comme ça je pourrais prendre mon temps, m'installer, discuter avec les copains et tout, et faire mon partiel. Ça finit à 13h et après je rentre manger parce que je pense que je vais être un peu fatiguée, mais au moins l'avantage c'est que comme c'est tôt, après j'ai toute mon après-midi, contrairement à hier et à demain où c'est pendant l'après-midi. Donc en soi je préfère comme ça. Donc je vais à mon partiel de morphologie. Croise les doigts pour moi, j'espère que ça va bien se passer. Je te retrouve après comme d'hab, on fait un petit débrief. Let's go! Bon, j'ai terminé mon partiel de morphologie. Je te fais un petit point comment ça s'est passé. Alors c'était un QCM et en fait on a le QCM de l'année dernière. Et les questions étaient à peu près les mêmes. Donc moi j'avais la correction, alors on n'a pas la correction générale, du coup faut chercher dans le cours et tout pour la correction. Donc ça te fait apprendre les trucs. Mais au niveau des questions, il n'y a pas trop eu de pièges, en tout cas je les ai pas vus. Ça s'est plutôt passé ok. Donc j'aurai mon partiel. Après je sais pas quelle note j'aurai parce que en plus c'est un QCM, tu sais, genre si tu mets une réponse fausse et tout ça t'enlève des points. Donc je dis pas que j'aurai 20 sur 20, mais j'aurai mon partiel et c'est tant mieux. Donc ça c'est fait, c'est passé. Honnêtement l'histoire d'architecture et le partiel de morphologie, c'était ce qui me stressait le plus parce que je trouve que les deux autres c'est plus simple, en tout cas c'est plus simple pour moi. Bon, hier soir j'étais claquée, vraiment, cette journée m'a tuée. Du coup je me suis endormie genre à 22h30 et j'ai dormi ce matin jusqu'à 7h. Et donc ce que j'étais censée réviser hier soir, je me suis dit que j'allais le faire ce matin. Donc là je suis en train de relire mon cours d'histoire et de prendre des notes pour ma fiche. Parce qu'en gros on a le droit à nos notes pendant le partiel, donc ça c'est quand même très très cool. Mais du coup j'avais envie de faire un peu une note résumée pour que je puisse ensuite mieux me retrouver dans mon cours. Parce que j'ai à peu près 30 pages de cours que j'ai imprimées. Et du coup j'aimerais bien avoir juste un truc pour que les idées principales soient juste sur une petite fiche. Et du coup après j'ai les numéros des pages et je peux retrouver exactement la page où c'est pour avoir les informations complémentaires. L'idée c'est surtout de me faciliter la tâche pour pendant le partiel. Donc j'ai mon petit carnet et du coup dessus je mets les idées principales et ensuite au bout de la ligne je mets la page à laquelle c'est et j'ai numéroté les pages, et comme ça me permettra de bien pouvoir retrouver tout ce que je veux dire et aussi de hiérarchiser un peu dans ma tête les informations parce que j'ai un code couleur au niveau de mon cours. Ce qui est orange c'est les choses importantes, ce qui est rose c'est les titres. Donc voilà, c'est du travail préparatoire pour le partiel, mais je pense que ça va bien m'aider tout à l'heure cet après-midi, donc je fais ça. Bon, cet après-midi c'est histoire de la ville. Ce matin j'ai relu toutes mes notes et j'ai fait des petites fiches que je vais pouvoir emmener avec moi en plus de mon cours. Donc normalement, honnêtement je suis assez bien préparée. Je te retrouverai après comme d'habitude. Bon, je viens de rentrer de mon partiel d'histoire de la ville. Ça s'est pas très bien passé, clairement. En fait j'avais appris mon cours mais j'avais appris vachement, enfin je connaissais vachement bien les, entre guillemets, les grandes lignes, les mécaniques de comment ça avait évolué et tout. Et en fait il nous a demandé des trucs vachement plus précis, genre les places, les rues et tout. Et c'est pas ce que je maîtrisais et dans mes notes c'était pas ce qui était le plus approfondi. Du coup c'était pas ouf. On peut pas se cacher, c'était pas ouf. J'étais pas inspirée, j'étais pas sûre de ce que je marquais. J'ai l'impression d'improviser, c'était pas top. Bref, du coup pas foufou cette petite épreuve. Mais bon normalement en fait j'ai pas de rattrapage parce que c'est l'UE qui compte et tout, donc ça devrait passer, mais j'ai un peu le seum pour cette épreuve. Je pensais que j'y arriverais mieux. Je suis arrivée plus confiante que hier et ça s'est moins bien passé que hier, donc bah soit. Bon, il n'y a plus que construit demain et ça fait plaisir.
C'est la dernière épreuve demain. Bon du coup il me reste plus que construit demain, donc je suis en train de réviser un peu mon cours avant demain. Et après ce sera terminado les gars. Par contre c'est trop chiant, on a le partiel de construit de 16h à 17h demain, vendredi. Donc au lieu de terminer genre je sais pas moi à 11h ou quoi et avoir fini les partiels et avoir notre après-midi tranquille, et bah là demain on a construit de 16h à 17h. J'ai trop la flemme, mais bon. Du coup je me penche un peu sur mes révisions là, histoire d'être prête pour demain. Du coup je vais à mes révisions, c'est parti. On va réfléchir dans notre tête à comment on fait de la construction. Bon, cet après-midi j'ai mon dernier partiel, enfin le partiel de construction, et après ce sera terminé. Donc là je suis en train de revoir un petit peu mon cours. J'ai toutes mes feuilles de schéma et là je termine avec l'étanchéité. Donc en gros en construction on voit les schémas des types constructifs et ensuite pour le partiel on doit refaire les schémas sur notre copie en fonction de ce que le prof nous demande. Bon, cet après-midi c'est ma dernière épreuve, mon épreuve de construit, donc normalement c'est des schémas qu'on a vu dans le cours. C'est parti, souhaite ma bonne chance pour cette fin de partiel et j'ai hâte que ça soit fini. Bon, je viens de rentrer de mon partiel de construction. Honnêtement ça s'est pas super bien passé. Comment dire, j'étais pas trop inspirée par la question. En fait on a eu qu'une seule question par rapport à tout le cours qu'on avait, donc déjà c'était un peu relou. Et en plus de ça on n'avait pas tous les schémas dans le cours, enfin je sais pas, il y a des gens qui avaient l'air de trouver ça super simple. Moi j'avoue que j'étais un peu en mode j'espère que je mets pas n'importe quoi, donc je sais pas trop ce que ça va donner. C'est pas foufou, donc bon voilà. Soit. Par contre ça veut dire que c'est terminé, genre on a fini les partiels, c'est trop bien, je suis trop contente, enfin. Genre ce week-end là, il n'y a rien, après c'est les intensifs et tout. Mais là pour l'instant c'est fini, ça fait plaisir, mais genre fois 1000, je suis trop contente. Donc voilà, je vais te le laisser un peu maintenant. Je te filmerai les intensifs, donc normalement dans les prochaines semaines tu vas voir un petit vlog des intensifs qui va arriver, où je te ferai un petit compte rendu de ce que je fais pendant les intensifs. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as aimé me suivre pendant mes partiels, que ça t'a donné un peu une idée de ce qu'on fait en archi pour les partiels. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Louise Blanche, ciao ciao.